Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les déclarations « Je suis » de Jésus. Et la semaine dernière, nous étions encore en train de parler de Jésus, le pain de vie. Nous n'oublions pas que nous avions dit à l'introduction de notre enseignement que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, c'est Yahweh, celui que la plupart des gens appellent Jéhovah. C'est Yahweh. Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, qui a fait toutes choses par la puissance de sa parole. Amen. Donc, lorsque Jésus-Christ nous parle de sa propre personne et qu'il nous dit qu'il est le pain de vie, pas pour donner la vie à Dieu, mais pour donner la vie à l'homme, nous avons dit que cela nous amène à remettre en question un certain nombre de choses que nous avons compris sur Dieu et que nous avons compris sur l'homme. Parce que lorsque Jésus-Christ dit qu'il est le pain de la vie, à savoir la vie de l'homme, nous comprenons qu'il y a une vie que l'homme est censé vivre, qui est nourrie par Dieu lui-même. Et nous avions aussi dit que Dieu, c'est la vie que l'homme a été appelé à vivre. Donc, nous avons une vie qui s'appelle Dieu. Le nom de la vie que nous avons été appelés à vivre s'appelle Dieu. Et je dis souvent que la vie humaine que les gens ont l'habitude de connaître, c'était l'invention de Adam. Parce que les hommes n'ont pas été créés pour vivre une vie humaine entre guillemets, mais ils ont été créés par Dieu à l'image de Dieu pour vivre Dieu. Amen. Donc, cela nous a amené à recomprendre l'homme, à revoir notre anthropologie. Et je pense que si depuis Adam, l'homme a chuté dans sa pensée, il ne s'est plus jamais connu tel qu'il a toujours été et tel qu'il a été fait par Dieu. Toutes les institutions académiques qui ont été érigées à partir de la chute de l'homme, aussi bien et aussi loin que ces institutions académiques auraient pu pousser leur science, dans cette mentalité déchue de l'homme, elles ne parviendront jamais à pouvoir expliquer l'homme tel qu'il a toujours été, parce qu'elles sont forgées à partir d'un paradigme de la chute. Donc retrouver le véritable standard de l'homme et retrouver la véritable identité de l'homme dans la chute est mission impossible. Vous comprenez donc que malgré le nombre de choses que l'homme peut apprendre dans ces institutions académiques, à l'école et dans les universités, malgré tout ce que l'homme sera capable d'apprendre et tout ce que l'homme sera capable d'acquérir comme diplôme, comme certificat, comme science ou comme niveau de connaissance, il lui manquera toujours de connaître qui lui-même il est vraiment. En fait, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est dit « Mon peuple périt faute de connaissance », c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas les mathématiques ou l'informatique, comme j'aime bien le dire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur véritable origine, qui est Dieu. Et étant donné qu'ils ne connaissent pas leur véritable origine, ne connaissent pas vraiment qui Dieu est, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Conséquence, ils vont périr. Ils vont périr, ils vont souffrir. Donc, nous avons aussi compris que, au vu de ceci, on a beaucoup d'êtres humains qui sont sur la terre, qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc il y a plus d'aveugles sur la terre que vous n'en savez ou que vous ne pensez. C'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas ce qu'ils sont. Donc on a aussi dit que Dieu n'est pas seulement la source de la vie de l'homme, mais il est aussi la ressource de l'homme. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement celui de qui l'homme est venu, mais Dieu est aussi ce que l'homme a besoin pour continuer à être ce qu'il doit être. Donc il n'est pas possible que Dieu soit hors de la vie d'un homme. Il n'est pas possible qu'un homme envisage être un homme sans Dieu. En fait, on ne peut pas parler d'un être humain
qui a été créé par Dieu sans Dieu. Parce que la particularité de l'être humain, c'est qu'il a été créé par Dieu comme un instrument qui est censé fonctionner par Dieu lui-même. Donc, lorsque un inventeur crée un téléphone, après le téléphone peut fonctionner sans lui et va bien fonctionner. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme comme un homme invente le téléphone et que le téléphone peut fonctionner proprement sans lui désormais. Parce que le téléphone que tu as, tu t'en sers, tu ne sais même pas qui a créé ça. Tu n'as même pas besoin de savoir. Il suffit de comprendre comment ça marche et ça marche. Mais la façon que Dieu a créé l'homme, c'est de sorte que c'est lui qui fait fonctionner l'homme. On dirait une voiture dont le carburant, c'est le créateur lui-même. On dirait une machine dont le fonctionnement est régi par le créateur. Donc il n'est pas possible qu'un être humain soit véritablement un être humain sans Dieu. Parce que ce qui fait de l'homme, l'homme lui-même, c'est sa participation dans la vie de Dieu. En fait, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu a été créé pour représenter quelqu'un d'autre que lui-même. Donc, ton humanité ne s'accomplit que lorsque tu représentes quelqu'un d'autre que toi. Et cette autre personne, c'est Dieu. Je serais tenté de dire que tu risques d'être un faux être humain tant que tu vis une vie qui ne ressemble pas à Dieu. Mais non, ne regardons pas seulement ça sous cet angle-là. Regardons ça plutôt du côté du privilège et de la plus grande opportunité que nous avons d'exister, à savoir de vivre pour refléter l'image de celui qui est plus grand que nous, à savoir Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez une vie qu'on appelle Dieu et que votre vie, votre humanité est censée être le reflet, la réflexion de celui-là qu'on appelle Dieu? Quel privilège! Quelle meilleure chose voudrais-tu faire de ta vie? Amen. Quel privilège! Quelle meilleure chose voudrais-tu faire de ta vie? Sinon de te rendre compte que lorsqu'on te regarde, on voit au travers de toi l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant pour un homme? Pendant que beaucoup de personnes veulent ressembler à leur soi-disant idole ou à leur personne modèle, ils oublient qu'ils ont pour destinée et pour vocation spéciale, unique, exclusive, celle de refléter et de ressembler Dieu. Donc Dieu n'est pas simplement la source de l'homme, mais il est aussi la ressource de l'homme. Et on comprend donc que l'humanité est telle que ce n'est que dans la divinité que l'humanité s'accomplit. Cela requiert Dieu pour qu'un homme soit un homme. C'est pour ça que ta vie, ta seule vie, c'est le plus grand investissement qui existe. Parce que dans ta vie est investi le tout de Dieu. Donc tu n'es pas seulement toi, comme tu dis, oh non, je suis seulement ce que je suis là. Je suis seulement moi, il n'y a rien d'autre. Je me lève souvent le matin, je peux au travail. Le jour j'ai 500. Ah, le jour j'ai 1000 francs. Ah, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas tout de toi là-bas. Tu es encore plus que ce que tu penses. Il y a Dieu dans ta vie. Donc ce n'est que dans la divinité que l'humanité est accomplie. C'est pour ça que tout homme qui met Dieu hors de l'équation de sa vie a refusé d'être un homme tel que Dieu l'a créé. Il est en train de régner sa propre identité. Sa vie est une contradiction. Sa vie est un mensonge. Parce que sa vie est en train de refléter autre chose que ce pourquoi sa vie est. Sa vie a été façonnée pour quelque chose, mais désormais il est en train d'aborder au travers de sa vie autre chose que ce pourquoi il a été créé. Vous voyez aussi pourquoi connaître Dieu est d'une importance ultime. Il n'y a pas de substitut pour la connaissance de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que tu peux remplacer la connaissance de Dieu avec. Si tu veux, va chercher les milliards.
il y a une satisfaction qui ne va jamais exister dans ton cœur parce que Dieu n'est pas seulement la source de l'homme, mais il est aussi la ressource de l'homme qui permet à l'homme d'être l'homme, à savoir l'image de Dieu. Amen.